la fête de la mue. Vendredi, juste après les cours. Vous êtes tous invités par... Charlet la micro-crevette. À la super fête de la mue. Wouhou! J'adore les fêtes! Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête! Quoi? Oui, tu as très bien entendu! Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée! T'inquiète pas, Squish! La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel! Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui! Vous allez quand même pas y aller sans moi! Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais vu. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish! Il n'y a que toi! Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non! Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste! Désolée, Squish. On a promis à Charlet qu'on viendrait. Très bien! Si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi! Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus! T'es libre vendredi soir après les cours, ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. Désolé, Squish, mais je vais à la grosse soirée de Shirley vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Ah! Allez, à plus! Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, putain! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi! Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec des blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché. D'après moi, il n'y a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. T'es pas d'accord? Salut, Shirley. Je me répète, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit. Mon copain Pod pense que les plancton burgers, ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon! T'en veux un autre? Oh. C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil
gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête, tous chez Shirley! Mon monstre n'en prend pas, quoi. Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Oh. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde! Des feux d'artifice, des fusées. Oh, ok, ils veulent des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée. Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace. J'y suis presque. Oui, j'ai dans la place. Tapez mon sac. Non, alors, ça roule, Small Pond. Bon, alors, j'ai raté quelque chose. Shirley, t'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement content d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi le fantôme de Shirley et je suis pas content. Fais-moi un câlin. Plus fort. Allez, Squish, offre-moi une dernière danse. Aïe. Oh non! Et maintenant, fais-moi un bouton. Quoi? Je suis morte de rire. Quoi? T'es toujours vivante? Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. T'es
Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir. Plankton Burger pour tout le monde! Yo yo yo! MC Squish est dans la place! Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps! Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux Plankton Burgers? Très bonne question. Dans mon jardin! Ce soir! On y sera! Venez tous à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps! C'est génial, on va s'éclater. Attention! Benjamin arrive! On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête? Je suis partant pour faire la fête. Oh, en parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Ah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps? En avant tout! Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh, vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plankton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! Salut! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Titine. Qui suis-je? Personne? C'est pourtant simple. Je suis la méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane.
C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Pod, il fouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... il sent grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Bien ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressée. Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regards. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Franchement, vraiment n'importe quoi. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un Plankton Burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de devoir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin.
J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Ah, je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Le plus cool du collège. Bonjour, Small Pond! Vous regardez le blog vidéo de Peggy. Et aujourd'hui, nous sommes en direct. Et on s'apprête à répondre à cette question. Qui est l'élève le plus cool du collège? Notre correspondante spéciale, Shirley la micro-crevette, va vous en dire plus. Shirley? Ouais. Alors, on a fait un sondage et on a demandé à tous les élèves qui, d'après eux, était l'élève le plus cool du collège. Le suspense est à son comble. Est-ce que l'élève le plus cool sera l'une de nos stars du sport, une de nos pom-pom girls stylées, et 1 et 2, et 3 et 4, et 1 et 1, ou peut-être un grand, méchant, super costaud? Qui va gagner? C'est les résultats juste là. D'après notre sondage, l'élève le plus cool du collège est... Oh! Oh, c'est un de mes meilleurs amis. Yo yo yo! Patou patou patou! Ha! Je savais que c'était moi. Merci mes potozoaires! En fait, c'est mon autre meilleur ami. Qui est l'autre meilleur ami? Pod? Oui, c'est pourquoi. Pod, l'élève le plus cool du collège, mais tout le monde pense que c'est un geek. Oh oui, je suis un geek. Merci de l'avoir remarqué. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde le trouve trop cool. Attendez, il doit y avoir une erreur. Ah mais je suis d'accord, une grosse erreur. Tu as déjà vu la liste des anciens élèves sur le site du collège? Non, pourquoi je regarderais? Quoi? Micro Zuckerberg, le fondateur de GermWeb? Il était dans notre collège? Oui! Et après, il est devenu multimillionnaire en créant l'application de réseau social la plus connue de l'histoire. Waouh! Eh ben, c'était vraiment un gros geek à l'époque, pas vrai? Et Pod en est un aussi! Squish, Peggy, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais moi non plus! Mais surtout parce que je suis super jaloux! T'inquiète pas, je vais t'aider, Pod. Ok, faites une file pour les autographes et une autre file pour les photos. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh ben, parce que tout le monde croit que tu vas créer la prochaine application super populaire, genre GermWeb. Et ils trouvent ça cool. GermWeb, c'est même pas une idée si géniale que ça. Et c'est exactement ce qu'un super geek super cool génialissime comme toi dirait. Non, sérieusement, laissez-moi vous expliquer. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir des milliers de micro-organismes. Et une mare, comme Small Pond, contient des centaines de litres d'eau. Donc pas besoin d'être un génie pour imaginer que les milliards de microbes qui s'y trouvent ont besoin d'un réseau social. Wow! Vous avez entendu ça? Pod est encore plus malin que le gars de GermWeb. Quoi? J'ai jamais dit ça. Ouais, et ça veut dire qu'il va être encore plus célèbre et encore plus cool. Non, je ne suis pas cool. Ha! C'est
disent tous les gens cool. Ah oui? Bah, dans ce cas, je vais vous prouver que je suis pas cool en disant « Je suis cool ». Il l'a admis. Je savais qu'il était trop cool. Mais non! Et maintenant, il nie. Ha! C'est encore plus cool. On se fait une partie de sport ball? Qui veut être le petit chanceux qui va jouer avec un type cool dans mon genre? Alors, monsieur super cool, t'en as marre d'être célèbre? Ça te dirait de passer un peu de temps avec nous comme avant? Et après, je pourrais faire une interview exclusive de toi. Tu nous aides pas là, Peggy. Bon, d'accord. Alors, je vais m'interviewer moi-même. Alors, Peggy, dis-nous tout sur Pod. Eh bien, je connais Pod depuis bien longtemps, avant qu'il soit célèbre. C'est vrai, Peggy? Parle-nous de lui. Je vais le faire, Peggy. T-shirt. Il y a les t-shirts, des mugs, le papillon. c'est pas vrai. Dis-moi que c'est qu'un cauchemar. Waouh! Regardez, il est là. Excuse-moi, c'est toi, Squish? Bah oui, c'est moi. T'as entendu parler de moi? Ouais, il paraît que tu connais Pod. Tu peux me le présenter? Il est comment? Dis-moi, dis-moi! Quoi? Non, Pod n'est qu'un geek. Un geek très très populaire. Mais si c'est tout ce qu'il faut pour être célèbre, moi aussi je peux devenir un geek. C'est toi, Squish? Non, appelez-moi Squish le geek. Je suis en direct depuis l'intérieur de la maison de l'élève le plus cool du collège, Pod. Ce n'est que moi. J'ai dû mettre un déguisement pour m'échapper de ma propre maison. Oh ouais, je le savais. Ah, Squish, j'en ai vraiment assez. Toute cette attention. Ils veulent tous faire des trucs pour moi. C'est beaucoup trop. J'arrive même plus à me cacher dans mon costume de Didinium. J'aimerais pouvoir te dire je sais ce que ça fait, mais en fait je sais pas du tout ce que ça fait. Ah, j'adore être un geek, mais maintenant je ne peux même plus faire ce que j'aime. Je ne peux plus faire mes expériences, ou mes recherches, ou même mes petites pauses scientifiques. Regarde, petite pause scientifique. Le Didinium est un prédateur unicellulaire. Raconte-nous, tout ce que tu dis est trop cool. Dont le régime alimentaire est majoritairement Incroyable! Continue! constitué de paramécie, mais il aime également... Tellement intéressant. Waouh! Même ses bégaiements sont trop cool! Non. Et le pire dans tout ça, c'est que je peux même plus passer du temps avec toi et Peggy. Oh, je suis désolé, Pod. J'étais vraiment jaloux que tu aies toute cette attention. Mais maintenant, je suis vraiment triste que tu aies toute cette attention.
Merci, Squish. J'aimerais qu'il existe un moyen pour que je sois moins cool. Bon bah, ne pas être cool, c'est super facile. Et apparemment, je suis un expert. T'as qu'à faire comme moi. Excuse-moi, c'est toi, Pod? Non! Oh, dommage. Oh! T'es plus un geek, mon pote. T'es qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. D'accord. Salut les copains! Est-ce que c'est aujourd'hui que Pod va créer le germe web de demain? Oui, Pod, on a réussi! C'est pas un geek, c'est qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Nous, on croyait que t'étais un geek super cool. Pff, on s'est trop fait avoir. Merci, Squish, de m'avoir montré comment être l'élève le plus ennuyeux du collège. Pas de problème, c'était facile! Flash info. Personne ne veut passer du temps avec un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Une amitié acide. Je serai pas en retard! Je serai pas en retard! Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou? Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors, voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard, on a eu un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle, J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Oh, je fais vraiment de mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation tout doux. La relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis
vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que je... Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir, un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûre. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville. Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée. Je me sens trop bien! Je veux dire, ça me va trop bien! Merci, Squish! Salut, Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie! Wow! Bien joué, Abby! Aïe! Hé, fais attention! Oh, Désolé, Squish! oh. Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod! Tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière! Ouais, bien joué! Hallucine! Non seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie! Trop cool! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriquée pour nous! Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui, je t'en prie! Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool! C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout! T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça! Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette! Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi? C'est ma casquette! Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe! Mais j'ai besoin de ma casquette! Et maintenant, ça suffit! Je vais la récupérer! Carrément, ton volcan déchire grave!
Ma casquette chérie, tu me manques tellement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifère de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet. Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite. Hé, t'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu le permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si. Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler! Oui, je suis de retour, plus génial que jamais. Je suis désolée, Squish. Je sais que j'ai vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Et non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la... Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? La voix de Brian. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish. À plus. Salut, Squish. Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente. Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifère a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial. Monsieur Rotifère, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Oh, entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça. Yo, Bri, mon bactériopote. Yo, yo, yo. Ouais, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Bri, comment ça va, partenaire? Tu finis pas ton plan de hamburger? Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire. Hé, Abby! Tu sais, pour l'exposé, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais. Enfin, à part avec ses poings. Hé! Mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian. Il est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi, je l'ai pas entendu.
Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh, t'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai. Brian le muet vient encore de raconter sa blague. Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Moi aussi, j'aimerais pouvoir Ceci est l'entendre. parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod. Il faut que je parle de ça avec Brian. Bri, mon pote le plus marrant du monde. Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes, Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin, pour l'instant. Je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est? Raconte pas ta blague avant que je puisse l'entendre. À quoi ça servirait? De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça y est! Je peux t'entendre, Brian! Ça y est, ça marche! Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme! Ça fait des années que j'essaie de te parler. Quoi, c'est vrai? Oui, mais ça m'énerve tellement que tu m'entendes pas que j'ai envie de te... Oh, je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone! Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement! Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Wow. Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries? Bien sûr! Oh, t'es trop cool, Squish! Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans, de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi, t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, et où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pouf, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Squish! Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague. Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Ah ouais, tu te rappelles de la fois
était à la cafétéria, que t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre peur, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à paroles. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Ouais! Non! On ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non! Ça suffit plus de Brian Phone! Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci. Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi. C'est dommage. Tu comprends pas? J'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée. Je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite. Oh, la mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian. Yo, Brai, mon bactériopode! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de pas avoir entendu ta blague. Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Phone. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Ah! Salut les copains, je vous raconte une blague.